Projet Kilo, épisode numéro 5. Bonjour tout le monde, c'est maintenant l'heure de l'épisode numéro 5 du Projet Kilo. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait au moins 2-3 mois je crois, parce que j'ai tout simplement pas eu le temps dans les dernières semaines. Donc là, la dernière vidéo que j'avais faite à propos du Projet Kilo, c'était un recap des 12 premières semaines d'entraînement. Et là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ça va être un recap des 12 dernières que je viens de faire avec Stéphane. Fait que le but du vidéo, je me répète, j'ai mon appareil caméra devant moi, je fais un one shot, fait que je fais juste parler de training, supplément, comment ça a été à propos de mon entraînement, comment ça va avec ma nutrition et ma supplémentation. Donc, pour les curieux, je vais vous dire un peu les statistiques, puis ça ressemblait à quoi les entraînements des 12 dernières semaines. Fait que j'ai commencé l'accumulation numéro 3 de l'année, le 06-05, donc le 6 mai. Avec une phase d'hypertrophie et l'intensité de ce programme-là, c'était de 76% et le premier rep scheme, c'était 12-8-8-8. Ça me donnait un volume de 36 séries pour mes séries A. Et j'avais pas vraiment de technique spéciale dans ce programme-là. Ça, c'était juste l'accumulation. On travaille un peu les faiblesses, on fait un petit peu de structural balance en même temps. Après ça, l'intensification numéro 3, le 27-05, j'ai tombé plus en force. Et là, la technique spéciale, on intégrait des techniques isométriques. Fait que j'avais 85% d'intensité. Le premier rep scheme, c'était du 5x5, donc un peu plus en force. Ça donnait un volume total de 25 reps dans mes séries A. Et les deux techniques que j'avais en série B. Fait que pour la première technique, le but est d'améliorer mon bench press dans ce macrocycle-là. Fait que j'avais une pause désavantageuse de 4 secondes en close grip bench à faire au niveau du chest. Fait que je descendais en 4. Je maintenais juste un peu en haut de la poitrine, je maintenais 4 secondes pour vraiment briser l'énergie élastique et après ça, j'explosais la charge le plus possible. On se rappelle qu'une pause de 4 secondes dans un mouvement, on brise 100% de l'énergie élastique d'un mouvement. C'est pour ça que c'est intéressant à utiliser comme technique en isométrie. Et après ça, j'avais un squat parce que le but était aussi d'améliorer mon squat avec un tempo de 10-0-x0. Fait que je faisais 3 répétitions où ce que je descendais en 10 secondes, après ça je remontais. Fait que ça me donne un temps sous tension totale de 30 secondes, ce qui était idéal pour aller toucher un petit peu l'hypertrophie. Puis c'est ça, technique série C, j'avais un 15-15-30 sur le leg press qui est quand même, ça paraît plus facile que ça n'ait l'air parce que le but c'est de faire une série de 15, puis après ça on enlève la charge puis on fait une série de 30 pour terminer. Fait que ça c'était l'intensification numéro 3. Après ça, l'accumulation numéro 4, le 17-06. J'avais une technique de vitesse à faire dans cette phase-là. Donc l'intensité c'était 80% d'intensité. Le rep scheme c'était 7-7-5-5 et on faisait un back offset à 12 pour vraiment créer du dommage musculaire et aller chercher une pompe à l'entraînement. Fait que ça c'est une bonne technique pour l'hypertrophie. Fait que ça me donnait un volume de 36 répétitions et la technique que j'avais technique d'explosion à faire, c'était des sauts en longueur. Fait qu'avant de faire mon squat, j'avais 8 sauts à longueur à faire, fait qu'avec des repos de 30 secondes entre les sauts. Fait que tu sais, je prenais un tape à mesurer, après ça je me maintenais en position pas en mouvement, bang, j'essayais d'exploser le plus loin que j'étais capable. Après ça, je revenais et j'essayais toujours de gagner de la longueur à chaque saut. Fait que je donnais, je pense que mon meilleur, ça a été 8 pieds et demi. Je suis vraiment pas explosif, puis je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Puis je me comparais avec un des meilleurs au combine de la NFL, là, 1 an ou 2. Puis je pense qu'il faisait 12 pieds et demi. Là, ça avait tout simplement pas de bon sens. Mais c'est des professionnels. Donc, par exemple, avec ça, même si je suis pas le plus explosif, je voyais quand même une différence quand j'arrivais pour faire mon squat par la suite. Je me sentais plus explosif, puis je sentais que j'avais plus
de pushing dans mon mouvement, fait que ça c'était quand même bénéfique pour ça. Et après ça, le 8 juillet, on a terminé avec une phase d'intensité de 88%, 6 séries de 4, donc 24 répétitions dans ma série A. Et la technique en série B, série C, il n'y avait rien de particulier parce que le but de la dernière intensification du macrocycle, c'est de piquer. Fait qu'on ne met pas vraiment de technique spéciale, on essaie d'augmenter les lifts le plus possible. Fait que le but dans cette phase-là, c'était d'essayer d'améliorer mon overhead press, mon bench et mon squat. Fait que je suis quand même content pour le haut de corps. Le squat, ça a monté un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été un bon 5 semaines sans être capable de squatter adéquatement parce que j'avais vraiment une douleur au niveau, tout ce qui est dans ma hanche droite. Et ça, c'est parce que je me suis mal échauffé une ou deux séances, puis là, ça a été de l'accumulation, puis il y a un bout que j'ai vraiment eu de la grosse douleur. J'atchoumais, puis ça me faisait mal au niveau de la hanche. Puis là, il fallait que je fasse un training de squat le lendemain, je trouvais pas ça drôle. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait avec Stéphane, c'est que j'ai écrit un petit email, il m'a modifié mon entraînement pendant une semaine où j'ai fait aucun squat, juste des exercices accessoires, fait que ça m'a grandement fait du bien. Mais qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? J'ai fait des techniques, donc j'avais eu entre-temps, en même temps, un séminaire avec Ken Kenakin, qui est vraiment un docteur, un chiropraticien qui est vraiment ça coche côté technique, puis rehab, puis tous des petits trucs comme ça. Fait que j'ai pris un peu de trucs de lui pour essayer d'améliorer ma blessure. Après ça, j'ai fait beaucoup d'activations, j'ai essayé d'intégrer plein d'exercices de rehab pour vraiment me donner une chance. Fait que ça a bien fait. Mais qu'est-ce qui a bien fait pour me donner pour améliorer ma douleur? C'est des suppléments comme les oméga 3. Fait que oméga 3, j'ai vraiment doublé, puis c'est pas triplé ma dose pendant un bon 2-3 semaines. On sait que les oméga 3, ça a vraiment des bienfaits au niveau de la santé cardiovasculaire, au niveau du cerveau, au niveau de la cognition, mais ça a vraiment des propriétés anti-inflammatoires. Fait que ça, j'ai augmenté mes doses de 2 et 3 fois. Après ça, l'autre supplément qui marche quasiment 100% du temps avec mes clients qui ont des douleurs, que ce soit tendinite, douleurs plus inflammatoires, ça marchait super bien, fait que j'ai décidé de le prendre pour moi, Inflamme Protect. Qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est qu'XPN, ils ont fait un blend avec la curcumine, griffe du diable, un paquet d'autres ingrédients qui sont vraiment anti-inflammatoires. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que souvent je remarque avec des gens, ils vont prendre du curcuma, de l'extrait de curcuma pour combattre les douleurs inflammatoires, puis ça marchera pas nécessairement, mais hop, il essaie la griffe du diable, puis là ça fonctionne bien. Fait qu'on peut jamais vraiment le savoir quand on parle de suppléments plus anti-inflammatoires comme ça. Fait que qu'est-ce qui est hot avec ça, c'est qu'ils ont vraiment tout mis chaque ingrédient qui sont vraiment anti-inflammatoires, puis là ils ont fait un blend avec tout ça. Fait que ça marche vraiment bien, c'est les deux suppléments qui m'ont vraiment aidé. J'ai pris 2 capsules 3 fois par jour d'Inflamme Protect à tous les repas. Puis après ça, j'ai diminué ma dose à 1 capsule par repas quand je voyais que ça s'était stabilisé. Une autre affaire que j'ai essayé, c'est l'huile de CBD. Fait qu'on sait que l'huile de CBD, c'est de plus en plus populaire. Avec la légalisation du cannabis et tout, on sait que ça s'en vient vraiment. Les gens vont commencer à en faire usage couramment. Puis, je l'ai essayé, dans le fond, il disait qu'il y a beaucoup de recherches qui montrent que c'est anti-inflammatoire puis ça aide au niveau des blessures. Puis combiné avec tout ça, là, des fois que j'en ai pris, j'ai vraiment vu une différence le lendemain. Là. Fait que je sais pas si c'est l'effet placebo, je sais pas si c'est le mix de tout ça, mais quand je prenais de l'huile de CBD la veille puis je faisais mes jambes le lendemain, c'était vraiment différent, j'avais pas mal, j'avais pas de... Fait que, écoute, les recherches vont nous en dire davantage dans les prochaines années, mais je pense que c'est très prometteur à ce niveau-là. Là. Fait que, avec tout ça, j'ai réussi à sortir un petit peu plus de ma blessure, puis j'ai réussi à faire du squat, j'ai commencé à augmenter mes charges graduellement, j'ai pas fait, aussitôt que je voyais que ça allait bien au niveau de ma hanche, ben bang, le lendemain, je recommence à squatter à 100%, puis je mets mes RM partout. J'ai vraiment monté graduellement, puis j'étais à l'écoute de mon corps, puis là, je suis capable de faire un squat adéquatement. Fait que ça, c'est un plus pour ça. Puis là, ben là, j'ai une semaine de repos, fait que je m'en vais en voyage, donc aucun training, aucun weightlifting, rien de ça. Je vais faire du hiking, je vais aller marcher, je vais aller nager, je vais aller faire un break de gym. Puis j'ai vraiment remarqué une différence parce qu'à toutes les 12 semaines, on suggère une semaine de repos. Puis là, ben, cordonnier mal chaussé. Après mon 12 premières semaines avec Stéphane,
je voyais que j'allais bien, j'avais de l'énergie. Fait que j'ai décidé de m'entraîner pareil, mais vraiment plus mollo puis tout. Fait que j'avais demandé à Stéphane, ça dérange-tu si je m'entraîne à 50% de mes capacités. Il avait dit oui, ça dérange pas, mais des fois, une semaine de break, ça fait du bien. Puis là, je le remarquais, là, que j'ai pas breaké, j'ai refait 12 semaines de training intense, puis là, je voyais que j'avais mal un petit peu au niveau des coudes, je commençais à être moins d'énergie, moins de motivation. Fait que là, je vais vraiment profiter de ma semaine off totale, ma semaine au complet. Fait que de prochains 12 semaines, je crois que le but c'est encore de travailler le overhead press et le bench. Fait que ça va être des exercices qu'il faut que j'essaie de renforcer. Et j'essaie de renforcer aussi mon squat qui est toujours à améliorer. Fait que renforcer mon bas de dos, renforcer aussi mes fléchisseurs de la hanche, renforcer mes abdos, que je sais que j'ai une petite faiblesse là qui me nuit dans mon mouvement de squat. Fait que c'est ça, c'était juste une petite vidéo pour vous tenir au courant de comment ça va. Côté training, ça va bien, motivation, c'est super. Écoute, je suis rendu avec ce qui est cool avec l'application, c'est qu'il y a toujours des mises à jour, il y a toujours des petits tricks, des petites affaires qui arrivent nouvelles pour rendre l'expérience à l'entraînement encore plus cool. Fait que là, j'ai 98 sessions de faites depuis le début. J'ai un volume total de 2 252 789 et j'ai 17 522 reps de faites depuis le début. Fait que ça, c'est ce qui est avec la petite application que j'utilise depuis le début. Fait que ça, c'est vraiment hot. Sinon, j'ai pas repris mon pourcentage de gras dans les 12 dernières semaines parce que, comme je viens de dire, j'ai vraiment été débordé avec les projets. Puis, fait que j'ai eu un horaire assez chargé. Mais mon poids se maintient entre 200 et 205. Fait que je sais que quand je fais ce poids-là, écoute, je vois mes abdos, je sais que j'ai comme une bonne composition corporelle, mon énergie est bonne, le sommeil est bon. La nutrition, je garde ça simple. Supplément également. Fait que je sais que j'ai perdu un petit peu plus de pourcentage de gras. J'ai pas vraiment pris mon pourcentage de gras. Louis me l'a pas pris. Mais les gens me l'ont dit là, que j'avais l'air d'avoir maigri un peu ou bien perdu du poids. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Quoique c'est pas mon but principal. Le but c'est de prendre la force, mais c'est toujours cool d'avoir une petite perte de gras qui va avec ça. Fait que c'est tout. Donc j'espère avoir le temps pour faire un petit peu plus de vidéos, vous tenir un peu plus au courant de mon programme, comment ça va avec Stéphane. Je le vois d'ailleurs dans un mois, donc il vient donner un cours sur Advanced Program Design niveau 1. J'ai déjà fait un peu ce cours-là en Californie quand on est allé le voir, mais là il vient de donner vraiment la version officielle à Montréal, à Laval, au Atlantis Gym. Fait que je vais y aller. On apprend toujours quand on va passer une fin de semaine avec Steph. Fait que that's it. Je vous tiens au courant pour le reste du training. Donc il me reste encore un bon 6 mois d'entraînement à faire. Fait que je vous tiens au courant. Merci pour votre écoute. Bye!